aux gens qui sont en ligne avec nous aussi. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, on a un point qui va être retiré ce soir, qui est le point 3.8, si je ne m'abuse. Rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier externe pour l'exercice 2025. Il est prêt, mais il y a une chose étant nouvelle en fonction que j'avais oubliée, c'est qu'il doit être soumis à notre firme comptable Amiot et Gémina avant que je puisse vous le présenter. Et j'ai réalisé ceci en milieu de la semaine dernière que je n'avais pas fait approuver. Donc, je vais revenir avec ce point-là au mois d'août prochain. Donc, l'ensemble des conseillers ont reçu l'ordre du jour. Est-ce que tout est conforme? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Je le propose. Oui, M. Panel, parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Est-ce que j'ai oublié? Oh, l'heure d'ouverture de la séance, excusez-moi. 18h03, ouverture de la séance. À la salle du conseil de la municipalité de Lac-des-Cégides. On poursuit avec l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du mois de juin. Les conseillers l'ont reçu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de procéder à sa lecture ce soir, l'ayant déjà vu. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès verbal de juin? Moi, je la propose. Monsieur Ravello. Hein? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Administration. On doit, ce mois-ci, adopter les dépenses qui se situent d'un montant de 64 731 $ pour le mois de juin dernier. Au niveau des salaires, c'est le montant quasi habituel de 25 500. On a un 39 145 de dépenses. Il n'y a pas de dépenses majeures ce mois-ci. C'est une accumulation de nos factures habituelles de mazout, d'électricité, tout le roulement quotidien. À ça s'ajoute par contre une nouvelle dépense qui est de l'ordre de 4 400. C'est l'entente que nous avons faite avec l'éco-centre de la municipalité de Wentworth-Nord. Donc, tous les citoyens ils ont été avisés, qui sont sur la liste, qui sont desservis par le service incendie de Wentworth-Nord, ont la possibilité d'aller directement à l'éco-centre, porter les effets là, qui sont recueillis par l'éco-centre. Et nous, ça nous coûte pour un montant de 4 400, c'est environ 30 $ par propriété, 37 $ par propriété. Je le dis et on continue de travailler fort pour qu'on puisse avoir le même service avec une municipalité qui a un éco-centre. Ça donne que c'est Saint-Adoc-Tower qui serait la plus près pour tout ce qui est le côté nord. Mais ça fait comme un gros 8 mois minimum que la direction générale travaille, mais ils ont l'ouverture, c'est ce qu'on se fait dire toujours. On n'a pas eu de fin de non-recevoir, mais c'est pas encore bon. On poursuit dans ce sens. Fin de la parenthèse. Et au niveau des revenus, on a 142 600 $ de revenus qui se composent de taxation, encore de droits de mutation, 9 000 $, d'accès au lac pour nos visiteurs et tout ça, licence des permis, 2 500 $. Donc, tout ça fait grosso modo 142 000 $, c'est ça. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des revenus et dépenses du 30 juin? Je le propose. Madame Latour. Que c'est approuvé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. Ce soir, j'ai demandé la collaboration aussi des élus, donc pour la présentation de certains dossiers. Donc, le point 3.2, désignation d'une greffière trésorière adjointe. C'est M. Claxton qui va vous présenter ce point. Oui, effectivement, Madame Valois, Claudia Valois est déjà le DG adjoint. Et on s'est rendu compte que puisqu'il y a certaines choses qui relèvent uniquement trésorier de la municipalité, advenant que notre DG n'est pas là, on a besoin d'un adjoint greffier trésorier. Donc,
Le but de tout ça, c'est de nommer aussi l'adjoint de la fille trésorerie. Donc, je propose que le conseil municipal désigne Mme Claudia Badois, directrice adjointe, à titre de la fière trésorière adjointe. Et effectivement, le restant de la résolution prévoit effectivement c'est quoi, ça implique quoi, ces obligations. Proposé. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je résolu à l'unanimité. Merci. Le point suivant, affectation d'une aide financière provenant de Mme Agnès Grondin. Je vais laisser M. Hamel vous expliquer ce point, s'il vous plaît. Donc, considérant la municipalité de Lac-de-Saint-Île a reçu une confirmation de l'octroi d'une aide financière de 2 000 provenant du budget discrétionnaire de Mme Agnès Grondin, députée de Argenteuil, laquelle sera versée par l'Assemblée nationale. Considérant que la municipalité souhaite établir une aide financière forfaitaire destinée à contribuer au paiement des frais d'inscription à un camp de jour ou à une activité sportive pour des enfants de moins de 18 ans, considérant que le conseil municipal juge opportun d'établir cette aide financière au montant maximal de 150 par enfant admissible, considérant que l'aide accordée sera uniquement aux familles et citoyens de résidence de la municipalité de Lac-des-Saint-Îles sur présentation d'une preuve d'inscription, d'une preuve de paiement ou de frais exigibles. Donc, je propose que le conseil municipal de Lac-de-Saint-Île accepte l'aide financière de 2 000 provenant du budget discrétionnaire de Mme Agnès Grondin d'Argenteuil, lequel sera versé par l'Assemblée nationale du Québec. Le conseil municipal autorise l'utilisation d'une partie de cette aide financière de mettre en place une aide financière aux familles citoyennes résidentes permanentes du Lac-des-Saint-Îles pour contribuer au paiement des frais d'inscription à des camps de jour et à des activités sportives des enfants moins de 18 ans, que l'aide financière soit établie à un montant de 150 par enfant admissible sans excéder les frais réellement engagés par les familles, que l'aide soit accordée sur présentation d'une demande complète comprenant notamment une preuve d'inscription, une preuve de frais exigibles, ainsi qu'une preuve de résidence de la municipalité, que la demande soit traitée selon l'ordre des réceptions du dossier complet jusqu'à concurrence d'une somme disponible provenant de l'aide financière accordée, que le greffier trésorier soit autorisé à établir le formulaire de demande, à déterminer les pièces justificatives requises, à procéder à l'analyse administrative des demandes admissibles et à effectuer les versements conformes à la résolution, que toute portion non utilisée de l'aide financière reçue puisse être conservée afin de soutenir d'autres initiatives municipales admissibles en matière de loisirs et de services communautaires pour faire aux citoyens. L'année dernière, il y avait des demandes pour des camps de jour, ça compte vraiment bien, c'est le fun. On aimerait ça instaurer ça, on essaie d'attirer les enfants de plus en plus de la municipalité en offrant plus d'activités. On est conscient que c'est important pour la vitalité de la municipalité, c'est que je pense que l'aide financière, c'est un début, hein, puis ça va permettre d'aider des familles résidentes permanentes, il faut comprendre, à inscrire les enfants à des camps de jour. Donc, M. Hamel a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Il va s'en dire qu'on va tenter de publiciser là, par tous nos moyens les outils de communication de la municipalité pour que les familles en soient informées. Mais si jamais vous voulez diffuser la nouvelle autour de vous, vous connaissez des gens, ben, ce serait apprécié. Puis on va aussi envoyer une lettre de remerciement à Mme Grondin, qui malheureusement ne se représentera plus aux prochaines élections, mais qui, depuis qu'elle est en poste, a toujours acquiescé à toutes les demandes qu'on lui avait adressées, soit pour le projet mural qu'il y a déjà eu, la fête des bénévoles, le nouveau défi, elle participait pour les cours d'étirement, tout ça. Donc, c'était une alliée très précieuse. On va souhaiter en avoir un ou une nouvelle alliée dans le futur. Merci. 3.4, appui à l'association Nouveau Défi de Lac-des-Saint-Îles dans le cadre aussi d'une demande d'aide financière qui vient du gouvernement fédéral, le projet Nouveaux Horizons. Et Mme Latour va vous expliquer le contenu car je la remercie d'avance. Elle travaille en étroite collaboration avec la présidente de Nouveau Défi, Mme Triatro, pour compléter la demande et c'est une somme de travail très exigeante.
Alors, considérant que l'Association Nouveaux Défis de la Grèce-Îles souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, considérant que selon les données du recensement de 2021 de Statistique Canada, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 42,9% de la population totale de la Grèce-Îles, soit 75 personnes sur 175 habitants, une proportion nettement supérieure à la moyenne canadienne de 19%. Considérant que le projet intitulé Réaménagement d'espaces sécuritaires, accessibles et conviviaux vise notamment à remplacer du mobilier désuet, à réaménager la cuisine du centre municipal, à aménager un terrain de pétanque à la plage municipale et à installer une balançoire adaptée à un usage intergénérationnel. Considérant que l'organisme souhaite également bonifier son offre d'activités destinées aux aînés, notamment par des ateliers et des cours favorisant l'apprentissage, la participation sociale et le maintien des liens communautaires. Et considérant que ce projet contribuera à offrir aux aînés de la communauté des espaces plus sécuritaires, accessibles et conviviaux favorisant les rencontres, l'activité physique légère et l'inclusion sociale, considérant que le conseil municipal reconnaît l'importance du rôle des organismes communautaires dans la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la Grèce-Îles. Par conséquent, je propose que le conseil municipal de la Grèce-Îles appuie la demande présentée par l'Association Nouveaux Défis de la Grèce-Îles dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet intitulé Réaménagement d'espaces sécuritaires, accessibles et conviviaux. Que cet appui soit accordé sans engagement financier de la municipalité et que la mairesse et le directeur général, greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité toute lettre d'appui et tout document donnant effet à la présente résolution. Merci, Mme Latour, vous avez proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. On va m'empêcher dans ce cas-ci aussi là, de parler de notre député du côté fédéral qui nous représente, parce que dans ce projet-là, je dirais que M. Watchung est aussi très présent sur le terrain et soucieux de soutenir toutes les municipalités qui composent sa circonscription. Donc, de son bureau, on nous a offert à l'organisme Nouveaux Défis une lettre d'appui à notre projet. C'est quand même quelque chose qui paye dans la balance. On le souhaite aussi. Donc, au niveau des deux paliers gouvernementaux, je pense qu'à date, on est très bien servi. Merci. Le point suivant, 3.5, octroi d'une aide financière à la coopérative Gestion Saint-Île. C'est M. Avel, je crois, qui va nous présenter le dossier. Oui. Considérant que la municipalité de la Grèce-Îles fait face à des enjeux de dévitalisation économique et démographique, considérant que la Coop Gestion CSI est propriétaire du bâtiment qui abrite les seuls commerces de proximité sur le territoire municipal, lesquels offrent notamment un dépanneur, un service de restauration de l'essence, ainsi qu'un point de service postaux, et aussi pour le maintien de ces commerces qui contribuent directement à l'accès local aux biens et services essentiels, à la qualité de vie des citoyens, à la vitalité du milieu, à la cohésion sociale et à l'attractivité de la municipalité. Parce qu'il faut considérer que la disparition de ces commerces entraînerait des impacts négatifs significatifs sur la population, particulièrement pour les personnes vulnérables, ainsi que sur la résilience et le développement local de la communauté, considérant que les investissements sont requis afin de soutenir la mise à niveau, la modernisation et la pérennité des installations habilitant ces services de proximité. La Coop Gestion CSI a transmis une demande d'aide financière de 10 000 $ pour l'année à venir. Considérant que la Coop Gestion CSI a fourni en guise de révision des comptes les factures émises et payées en 2025 pour des travaux d'électricité, l'installation d'une thermopompe et le remplacement de la fournaise au mazout, considérant que la Coop Gestion CSI indique que la nouvelle contribution demandée sera investie dans la poursuite des rénovations, notamment pour continuer la remise en œuvre de l'installation électrique de l'ensemble de l'édifice, l'installation d'une nouvelle porte pour le bureau de poste et l'isolation des murs du bureau de poste, considérant que le conseil municipal juge important de soutenir la Coop Gestion CSI afin de contribuer au maintien du seul commerce de proximité sur le territoire municipal. C'est pour cette raison-là que moi je propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je dois m'abstenir.
Parfait. À ce moment-là, je vais demander le vote. Et quels sont ceux qui sont en faveur de l'octroi de cette subvention? Je suis en faveur. Un, deux. Monsieur Hanan? Oui, Oui, parfait. Merci. 4 et 2 abstentions. Oui, monsieur Trinquet, est-ce que je vais expliquer? Moi, je me c'est parce que je suis sur le conseil d'administration de la Coop, alors c'est un conflit d'intérêt si je Ben, je ne suis pas sur le conseil, mais je suis partenaire. Partenaire. Donc, Merci. 3.6, octroi d'une contribution financière aux Amis du Lac. Monsieur Gauthier, tu vas nous expliquer la situation? Considérant les amis qui contribuent à la protection et à la préservation et à la mise en valeur du lac des Saint-Gilles, considérant que les actions réalisées par les amis du lac participent au maintien de la qualité du plan d'eau, de son environnement naturel et de la qualité de vie des citoyens. Considérant que la municipalité de Lac-des-Saint-Gilles reconnaît l'importance de soutenir les initiatives locales visant à la protection de l'environnement et la préservation du lac, considérant que le Conseil juge opportun d'accorder une contribution financière aux Amis du Lac afin de soutenir leurs activités en intervention pour l'année 2026. Je considère, je propose que l'on contribue à cette aide financière aux Amis du Lac. Par le passé, la municipalité, tout ça est en lien avec le contrôle du milieu l'IP. Les années précédentes, la municipalité faisait affaire directement avec Jean-Louis Courteau qui connaît pas mieux le lac, c'est lui qui connaît le plus le lac que personne. Il n'y a pas personne qui le connaît mieux. C'est lui qui fait d'ailleurs le retrait manuellement sur le milieu La municipalité peut pas traiter avec lui directement. Donc, ça va être les Amis du Lac qui vont faire la gestion de ça sous le contrôle de la direction générale ici qui va s'assurer que les travaux sont bien pour l'équipe, pour le monde. D'accord. Que le conseil municipal de Lac-des-Saint-Gilles accorde une contribution financière de 10 000 $ aux Amis du Lac, ce qui était les montants, à ma connaissance, qui avaient été donnés dans le passé. Cette contribution vise à soutenir les travaux de contrôle d'arrachage des réopérés. Les Amis du Lac transmettent à la municipalité une rédition de compte sommaire relative à l'utilisation de cette contribution. Que cette contribution soit financée à même l'équilibre budgétaire disponible. Les trésoriers certifient que les crédits nécessaires à la dépense sont disponibles, que la direction générale et le greffe trésorier soient autorisés à effectuer le versement et à poser tout geste nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Merci. Je vais les proposer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le prochain point, adoption de la politique relative à la réalisation d'un projet communautaire budget participatif. C'est quelque chose que j'avais soumis aux conseillers et avec laquelle ils étaient d'accord. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est qu'on a réservé, je l'avais annoncé aussi lorsque j'avais tenu la séance d'information pour le budget en janvier dernier, on a réservé une somme de 1 500 $ pour ce qu'on appelle un budget participatif, c'est-à-dire que cette somme va être remise à un citoyen une citoyenne de la municipalité de Lac-des-Saint-Gilles qui va proposer un projet. Le projet peut être de tout ordre, ça peut être soit un aménagement communautaire, une activité culturelle, un matériel qui pourrait être utilisé par certaines catégories de gens de la communauté. Tout est possible dans la limite du budget actuel qui est de 1 500 $. La façon dont on va procéder, c'est que dès demain,
Sur notre site web, il va y avoir notre affiche qui va expliquer les différentes étapes de cette démarche-là. Il va être possible également de se procurer le formulaire de participation sur notre site web. D'ailleurs, on en a quelques-uns, je crois, ce soir, là, qu'on a sorti à la dernière minute. Il y a des gens qui veulent partir avec et y réfléchir. Ce que ça implique, c'est que la demande doit être déposée d'ici le 31 juillet. Par la suite, il y a un comité. Le comité, on a décidé que dans la politique, que ce serait l'ensemble des élus qui ferait une sélection à partir des projets déposés. Et on a mis aussi dans la politique, qui va être aussi déposée sur notre site web, tous les critères. Là, ce qu'on regarde, c'est qui ça rejoint au niveau de la municipalité, quelle couche de clientèle, c'est quoi les retombées pour la municipalité, qu'est-ce que ça a comme impact. Ce qu'on veut, dans le fond, par ce projet-là, c'est faire vibrer la municipalité, la faire vivre. C'est aussi de donner une occasion aux citoyens de participer à la vie citoyenne. En présentant leur projet, ils vont aussi faire partie prenante du processus de réalisation selon naturellement leur capacité. Là, il y a des choses qu'on pourra, on ne leur demandera pas de construire, mais on va leur les impliquer dans les différentes étapes de réalisation. C'est ouvert à tous les résidents. Si on a des projets déposés par des personnes de 16 ans et moins, tout ce qu'on demande, c'est l'appui d'un parent pour montrer le sérieux de la chose. Donc, les parents peuvent soit signer la lettre de dépôt de projet ou joindre une lettre d'appui au projet. Je vais vous dire, j'ai été inspirée parce que je fais plusieurs recherches. Il y a des différentes municipalités qui ont mis en place un tel projet. Malheureusement pour nous, ce que j'ai lu ailleurs, c'était des budgets de 100 000 quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas à la hauteur de notre budget municipal. Donc, on s'est dit, on va commencer une première année avec ce montant-là. Déjà, j'ai changé avec quelques personnes, puis des fois, il y a des gens qui me disent, ah, ben peut-être que nous, comme association, on pourrait peut-être contribuer, puis grossir le montant. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner dans les années futures, je ne veux rien promettre non plus, mais on va commencer par le projet de cet ordre de grandeur-là, 1 500 $ pour la prochaine année. Donc, pour ce faire, vous devez adopter la politique du projet, incluant le formulaire aussi de dépôt de projet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Peut-être qu'on pourrait être inspiré par la deuxième réalité aussi. Oui. Oui, puis si jamais aussi, merci de préciser, parce que si on a un projet qui coûte 500 $, ben, on peut en prendre un deuxième qui coûte 500 $ aussi. Là. On va y aller selon les sous que nous avons mis à la disposition pour ce projet-là. Alors, moi, je propose. Non, d'accord. Je peux demander là. Avis de motion, projet de règlement qui va établir les règles budgétaires de délégation de pouvoir. On a en 3.9 un avis de motion et en 3.10 le dépôt du projet de règlement qui va être présenté par M. Claxton. Oui, effectivement, on a déjà un règlement sur la délégation de pouvoir directeur général qui a été adopté en 2016, je crois. Et puisque le règlement sur le contrat, les relations contractuelles de la municipalité a été refait depuis, effectivement, les montants en question ont varié. Il faudrait refaire aussi le pouvoir de délégation. Ceci est simplement le dépôt du projet. Je sais que le conseil va devoir en discuter davantage. Donc, s'il y a des gens qui voudraient le consulter, voudraient avoir des commentaires là-dessus, on les attend, certainement. Et on prévoit que ce soit adopté de prochaine réunion du conseil. Oui. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est de donner avis de motion de règlement révisé, ainsi que je dépose le règlement ou de propose une résolution déposant le règlement. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est rendu à la section urbanisme, environnement et mise en valeur du territoire.
Le 5.1, c'est uniquement un dépôt du rapport mensuel de l'urbanisme pour le mois de juin. Il y a eu 5 nouvelles demandes de permis déposées en juin, ce qui fait que nous sommes rendus à 40 demandes depuis le début de l'année. Et de mémoire, je ne m'abuse, il y en avait la moitié moins, il me semble, l'an passé, à pareille date. Comme vous avez dit, c'est moins. Oui, il y a des demandes de permis, mais il y a eu également beaucoup de demandes de renseignements. Il y a une espèce de vague de gens qui s'intéressent à notre municipalité, qui appellent pour avoir, qui nous mentionnent des intentions. On aimerait peut-être acheter un terrain, on aimerait peut-être bâtir, on aimerait peut-être déménager, on aimerait peut-être agrandir une rue. Il y a vraiment, là, ça fourmille de demandes au niveau de l'urbanisme. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a aussi des nouvelles réglementations qui font en sorte que par rapport aux bâtiments patrimoniaux, les comités de démolition, il y a plein de dossiers où actuellement, elle est super sollicitée, notre urbaniste. Et on avait aussi un CCU, un comité consultatif d'urbanisme qui a siégé. Vous allez en entendre parler dans quelques minutes. Donc, ça fait beaucoup d'actions de ce côté. C'est simplement un dépôt. À la suite de ça, comme je vous disais, le CCU, le comité consultatif d'urbanisme, a siégé. Dans les sujets de discussion, on avait soumis à leur intention 3 dérogations mineures et vous allez avoir dans les points suivants les résultats des dérogations mineures, des recommandations du CCU et par la suite de l'approbation du Conseil par rapport aux recommandations du CCU. On avait aussi, comme je vous disais, dans le nouveau processus d'inventaire des bâtiments patrimoniaux, on avait une demande pour une démolition d'une propriété. Ça demande des étapes assez complexes au niveau de ce processus-là. On devait faire un affichage public de la propriété qui devait être démolie. Et tout ça est régi par des jours aussi, des règles selon le calendrier que le gouvernement nous impose. En lien avec ça, il y a un comité de démolition qui avait été formé déjà parce qu'on est obligé d'en avoir un avec le nouveau conseil. Donc, le comité de démolition qui est composé de 3 élus. David, Clément s'est réuni aussi pour étudier l'ensemble du dossier parce que ça demande aussi énormément de formulaires et d'informations que la municipalité doit procéder. Et ils en étaient arrivés. On a fait aussi une séance de consultation où les gens pouvaient s'exprimer. Il y avait des citoyens qui avaient des objections. Et suite à ça, la décision du comité de démolition, parce qu'il est décisif, c'était d'accorder la démolition. On avait à déposer le rapport du comité de démolition à la séance du conseil, ce qu'on fait ce soir. Ça poursuit son cours, ça s'en va à la MRC, qui elle aussi doit approuver le tout. Et possiblement, je croise les droits, j'aimerais bien que ce soit fait à la séance du mois d'août. Mais nous, on avait 30 jours au niveau du conseil entre la séance de consultation et l'envoi à la MRC. Si jamais il y avait des citoyens qui s'étaient manifestés ou au niveau du conseil, on avait un élément majeur qui pouvait restreindre la démolition, il y avait encore ce laps de temps-là pour les gens pour s'exprimer. Et après, la MRC a 60 jours. Mais elle n'utilise pas obligatoirement le 60 jours. Ça dépend de l'étude du dossier. Si le dossier est bien ficelé, bien monté, ça devrait être plus rapide. C'était tout le processus. Donc, on a déposé le procès-verbal du comité de démolition. Pour les 3 prochains points, selon la loi, ça nous oblige à lire l'entièreté au niveau des dérogations mineures des résolutions. Parce que vous allez aussi être appelé à si vous avez une objection par rapport à ça, comme citoyen, vous avez l'occasion de le manifester ce soir. J'ai demandé à M. Charlebois, qui est sur le comité consultatif d'urbanisme, de faire la lecture des 3 dépôts de dérogation. Juste vous mentionner que les gens qui en font partie de toutes les délégations que je vais vous énumérer, ils ont tous été approuvés par le comité. La décision a été approuvée. Oui, la décision. Ouais. Donc, délégation mineure, 21 chemin du Ruisseau.
Considérant que le conseil municipal a reçu une demande de délégation mineure de l'immeuble situé au 21 chemin du Ruisseau, identifié au 5 708 269, afin d'autoriser la localisation de la maison actuelle malgré les marges non respectées. Considérant que la demande vise à autoriser la localisation de la maison actuelle malgré une distance de 1,55 m entre l'arrière et la partie sud-ouest de la maison et la route 364, alors que la réglementation applicable exige une distance minimale de 6 mètres en temps normal. Une distance de 0,80 m entre l'arrière de la galerie et la route 364, alors que la réglementation applicable exige une distance minimale de 2 mètres. Considérant que la demande concerne une construction existante, considérant que l'application stricte de la réglementation applicable causerait un préjudice sérieux au demandeur, considérant que l'implantation actuelle de la maison et de la galerie ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a notamment considéré l'absence de voisins impactés par l'implantation actuelle du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la séance du 7 juin 2026 a recommandé l'acceptation de cette demande sans condition, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande des documents déposés au dossier ainsi que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que l'avis public a été dûment publié le 16 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que toute personne intéressée a été invitée à se faire entendre lors de la présente séance, je propose que le conseil municipal du lac de Saint-Gilles accepte la demande de délégation mineure DDM 2026-037 visant l'immeuble situé au 21 chemin du Ruisseau, identifié au lot 5 708 269, afin d'autoriser la localisation actuelle de la résidence, soit une distance de 1,55 m entre l'arrière de la partie sud-ouest de la maison et la route 364, alors que la réglementation du cadre exige une distance minimale de 6 mètres, une distance de 0,80 m entre l'arrière de la galerie et la route 364, alors que la réglementation du cadre exige une distance minimale de 2 mètres. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui s'opposent à ce qu'on approuve cette dérogation mineure? C'est où ça, le 21 de ça? C'est le terrain chez Axiom Jacqueline qui est vide. non, c'était la maison de Richard Pellew. Richard. D'abord, OK. Il n'y a pas de question, c'est au niveau du conseil. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Merci. Parfait. Oui. Passez à la délégation suivante, délégation mineure 229 chemin du village. Considérant que le conseil municipal a reçu une demande de délégation mineure pour l'immeuble situé au 229 chemin du village, identifié du lot 5 708 369, afin d'autoriser l'implantation d'un garage malgré les marges non respectées. Considérant que la demande vise à autoriser un empiètement du garage en marge avant, alors que la réglementation applicable exige que ce type de construction soit implanté en marge latérale ou arrière. Marge latérale de 0,8 m, alors que la réglementation applicable exige une marge minimale de 1,5 m. Considérant que l'implantation proposée du garage permettrait le maintien d'arbres matures situés entre la plage municipale et l'emplacement prévu du garage, considérant que le maintien de ces arbres matures contribue à limiter l'impact visuel de la construction et à favoriser le respect de l'environnement, considérant que l'application stricte de la réglementation applicable pourrait entraîner une implantation moins favorable au maintien de la végétation existante, considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 7 juin 2026, a recommandé l'acceptation de cette demande sans condition, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande, des documents déposés au dossier, ainsi que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que l'avis public a été dûment publié le 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant que toute personne intéressée a été invitée à se faire entendre lors de la présente séance,
Je propose que le conseil municipal du lac de Saint-Gilles accepte la demande de dérogation mineure. Un empiètement du garage en marge avant alors que la réglementation applicable exige ce type de construction soit implantée en marge latérale ou variable et une marge latérale de 0,8 mètres alors que la réglementation applicable exige une marge minimale de 1,5 mètres. Il y a des gens dans l'Assemblée qui s'opposent de cette dérogation mineure. Est-ce qu'au niveau du conseil, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Avec la suivante. Dernière. Délégation mineure 25 chemins Chisholm. Ça, c'est possible. Considérant que le conseil municipal a reçu une demande de délégation mineure pour l'immeuble situé au 25 chemin Chisholm, identifié au lot 5 709 475, afin d'autoriser l'implantation d'un abri d'auto permanent, malgré les marges non respectées. Considérant que la demande vise à autoriser l'implantation d'un abri d'auto permanent en marge d'avant, alors que la réglementation exige l'implantation en marge latérale ou arrière, avec une distance de la ligne de l'eau de 0 mètre, alors que la réglementation exige 1,5 mètre, avec une distance du bâtiment principal de 1 mètre, alors que la réglementation exige 2 mètres. Considérant que la demande concerne une construction existante, considérant que l'abri d'auto permanent ne repose pas sur une fondation permanente, considérant que la localisation actuelle de l'abri d'auto permanent trouve près de la marge avant soulève un enjeu de sécurité publique, considérant que l'implantation actuelle de l'abri d'auto permanent est susceptible de nuire à la distance et à l'utilisation sécuritaire de la route par les usagers, considérant que l'abri d'auto permanent a été implanté sans permis municipal, considérant qu'aucune certification de localisation préparée par un professionnel n'a été déposée afin de démontrer que l'implantation de l'abri d'auto permanent ne se situe pas dans l'emprise municipale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 17 juin 2026, a recommandé le refus de cette demande, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la demande des documents déposés au dossier, ainsi que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Considérant que l'avis public a été dûment publié le 16 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 145.6, considérant que toute personne intéressée a été invitée à se faire entendre lors de la présente séance. Donc, je propose que le conseil municipal du lac de Saint-Gilles refuse la demande de délégation mineure visant à autoriser l'implantation d'un abri d'auto permanent en marge d'avant, alors que la réglementation exige l'implantation en marge latérale ou variable, avec une distance de la ligne de l'eau 0 mètre, alors que la réglementation exige 1,5 mètre, avec une distance du bâtiment principal de 1 mètre, alors que la réglementation exige 2 mètres. Merci. Est-ce que quelqu'un de l'Assemblée s'oppose à ce refus? Parler cette dérogation? Non. Au niveau du conseil, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Je ne peux pas m'ingérer dans la vie privée, mais ce que je comprends dans la première résolution, la première dérogation mineure qui a été acceptée, cela était en lien avec les nouveaux citoyens qui vont, je ne sais pas si ils sont présents ce soir. Oui, bon, je veux vous souhaiter la bienvenue. Et on espère vous revoir une autre séance où on pourra plus échanger. Au niveau des points suivants, point 6, il n'y a rien de particulier ce soir. Point 7, sécurité civile, incendie. Dans les rapports d'activité, que ce soit pour la Sûreté du Québec 7.1, 7.2 au niveau des animaux de la SPCA et au niveau des rapports des services d'incendie, autant de Wentworth que du côté de Moronite, on n'a eu aucune intervention. Donc, tout est calme de ce côté-là. On a mis en 7.4 une demande de révision et d'harmonisation des limites de vitesse sur la route 364. C'est que lorsqu'on se rencontre les maires à la MRC, on s'apercevait qu'on avait des problèmes conjoints. Donc, il y a une décision qui a été prise. Les 4 municipalités où les gens fréquentent la 364, de Saint-Sauveur, Moronite, Saint-Adolphe, jusqu'à nous ici, on a décidé chacun dans nos municipalités de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable, dans le fond, de procéder à une étude pour reviser
les limites de vitesse sur la 364. Il y a eu beaucoup de construction qui s'est faite sur le long de la 364. Au niveau plus vers Saint-Sauveur, de la Côte-Saint-Gabriel, dans les registres, il y a malheureusement, même c'est quasiment un accident mortel par mois pour cette intersection-là. Dans Moronite, on traverse actuellement tout le centre de la municipalité à 80 km avec les commerces. Donc, on demande au ministère des Transports d'harmoniser le tout et de faire en sorte que l'accès sur les limites de vitesse soit diminué. Dans l'est de la MRC, eux, ils sont aux prises avec le problème de la 117. Donc, les municipalités qui sont touchées, là, Piémont, Saint-Adèle, tout ça, eux font de leur côté approuver des demandes d'appui dans leur municipalité. Le tout va être mis ensemble, si on veut, à la MRC pour la séance du 18 août. Et toutes ces lettres d'appui-là vont être transmises directement de la préfète. Son titre exactement, mon directeur, je crois, responsable régional du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et qu'on espère que ça porte fruit. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette résolution de l'appui? Toutes les sécurités, ça me touche. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci. Point 8, travaux publics. Raji, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un mandat déjà octroyé à la FPM pour un accompagnement dans le dossier de tout l'inventaire des installations septiques. Pour les gens qui ont suivi des séances, j'ai déjà mentionné qu'on a l'obligation de procéder à notre inventaire des installations septiques. Ce travail-là va être quand même couvert complètement par la subvention qu'on reçoit de la TEC. Pour ce faire, on a demandé d'être accompagné par la Fédération québécoise des municipalités parce que c'est très complexe, disons, le cahier de charges qu'on doit composer pour aller en appel d'offres. Et comme au niveau ministériel, j'ose dire que des fois, on s'amuse à compliquer les choses. Comme c'est un appel d'offres qui fait appel à des professionnels, ben, pour le choix, pour ouvrir les enveloppes, si on veut, on doit procéder avec un comité et un système de pointage. Ça, c'est un autre cahier à monter parce qu'il faut élaborer de façon juste et équitable tout le pointage. Il faut former un comité qui va ouvrir ces enveloppes-là dans notre langage. Donc, on a fait la tournée des municipalités et M. Paradis a regardé pour voir s'il y avait des collègues qui pouvaient nous conseiller. Et personne ne le fait. Ils font tous appel à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, on s'est dit, nous, on n'a pas le choix non plus parce que c'est quand même, comme je l'ai dit tantôt, très pointu. C'est un contrat de 2 000 qui s'ajoute. Mais encore une fois, je le répète, oui, c'est un 2 000 de moins au niveau de notre subvention de la TEC, mais c'est aucun argent qui sort de la municipalité dans ce contexte-là. Au niveau, vous allez peut-être me poser la question tantôt, je ne vais pas dire tout de suite, au niveau de cette opération-là, comme là, on s'en va en appel d'offres, je ne peux pas vous transmettre plus d'informations parce que chaque firme a sa façon de fonctionner. Fait qu'à partir du moment où la firme va être choisie, nous, ça va être très important qu'on s'assoie avec ces gens-là, qu'on regarde leur procédure pour qu'on puisse par la suite transmettre l'information précise à tous nos citoyens, comment ça va se dérouler. Je vais vous dire, je remercie M. Paradis parce que il y a 2 semaines environ, au niveau du ministère, on nous refusait la TEC, on refusait l'accès parce qu'il disait qu'on devait tout compléter notre inventaire pour décembre 2026. Et ça représente une somme de travail incroyable. Je pense que c'est dû aussi au fait qu'on a eu beaucoup de changements de personnel au niveau de l'urbanisme. Donc, il nous manque quand même beaucoup d'informations. Tout mettre ça à jour. Fait que M. Paradis a fait un long laïus, il a écrit. Et on a eu la réponse, c'est ce matin, hein, c'est ça, que oui, ils veulent par contre qu'au mois de décembre, on leur envoie ce qu'on aura de fait. Donc, avec la firme, on se disait, on souhaite qu'ils puissent commencer mi-septembre, quelque chose comme ça, cibler peut-être une vingtaine, maximum trentaine de propriétés, pour qu'on ait un premier jet envoyé au ministère et ça va se poursuivre dans les années subséquentes. Donc, pour cet ajout-là de contrat, est-ce que j'ai un proposeur?
Je propose. Personne. C'est notre dernier point au niveau des révolutions. On est dans la déclaration des conseillers. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à mentionner? Moi, j'aurais quelque chose, Madame la mairesse. Oui. Le 27 juin dernier, samedi, il y a eu une cinquantaine d'enfants là, qui sont venus dans l'après-midi, en plus là, des parents, des membres de la famille, des citoyens. Là, donc, ça a été une belle réussite. Là. Par la suite, il y a eu une soirée musique sur le pavillon. Encore une fois, c'était une nouveauté là, cette année là, de faire ça là, dans le centre du village. Pour ma part, je trouve que l'endroit était bien. Je voudrais remercier le conseil aussi, remercier les nombreux bénévoles là, qui ont participé là, à l'organisation de cette journée-là. Il y aura d'autres événements qui vont venir là, sans se informer. Juste à rajouter que le lieu était inégalé aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont peut-être pas, parce que ça s'est fait quand même assez rapidement, il y avait des marches en bois qui étaient rendus chambranlantes un petit peu. Donc, on a opté là, pour une solution qui est pratiquement bonne. L'installation de marches de pierre. Il va rester une rampe installée là, pour sécuriser là, la montée et la descente sécuritaire de belles ajouts-là à notre municipalité. On peut juste en ajout préciser qui vient d'une subvention. Il vient aussi d'une subvention qui provient encore une fois de Mme Agnès Grondin. C'est le programme non, c'est pas l'administration de la banque locale, c'est pas celui-là. Sécurité routière, c'est ça. On a élargi un petit peu la sécurité routière. mais c'est quand même une question de sécurité pour l'ensemble de nos citoyens, c'est ça. Donc, l'ancienneté de ces coûts-là vont être effrayés avec cette subvention. C'est pour ça qu'on procède par étapes. Il va rester des petits trajets là, autour parce qu'autour du pavillon, il y a il y a de rivière, une roche de rivière, quelque chose comme ça qui est installé, vu qu'il n'y a pas de rivière, merci. Ça tombait directement par terre, ça éclaboussait tout. Fait que les roches vont faire un effet un peu de rétention de cette eau-là. Et dans un deuxième temps, on se doit de faire le suivi de notre budget à la mi-année. On nous sommes rendus, fait qu'on va voir si c'est possible de finaliser tout ce projet-là cette année ou de le poursuivre l'an prochain. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau des conseillers? C'est beau. Rapport de la mairesse, je voulais vous parler de ça aussi. Je voulais vous parler d'une autre situation moins intéressante et qui perdure dans le temps, la gestion des matières résiduelles. Dans le fond, je vous en parle parce que c'est ensemble, je pense, qu'on peut faire un peu avancer le dossier. Il y a une grosse problématique, vous en êtes sûrement rendu compte, au niveau de la collecte des différentes matières résiduelles, là, parce que la compagnie actuelle, Recova, éprouve des difficultés avec son personnel. Dernièrement, il y a eu beaucoup de départs de la part de personnel de cette compagnie-là. La MRC, parce que c'est la MRC qui a la compétence de gérer toutes les matières résiduelles. Donc, elle est en pourparlers. On a été chanceux, nous, on a eu les semis-enfouis la semaine dernière où la collecte a été faite. Il y a des municipalités que ça fait 3 semaines que ce n'est pas fait. C'est rendu des odeurs nauséabondes et tout ça. Donc, c'est sûr que dans le plan, je dirais, de mesures d'urgence, ce qu'on a recommandé dans un premier temps, on va avoir un suivi cette semaine, c'est la collecte des gros déchets, là, comme aujourd'hui, et le compost. Le recyclage, on s'est dit, si jamais il manque de personnel, ben, il n'y a pas d'odeur, ça ne nuit pas. Je vous dirais, déchiquetez vos boîtes, mettez-les en plus petits morceaux parce que il pourrait que ça ait du retard. On souhaite que non. Mais pourquoi je dis que c'est tout le monde qui peut faire une différence, c'est que eux, à chaque fois qu'ils ont une plainte, et ces plaintes-là se font
uniquement sur leur site Internet InfoCollect de la MRC. Si vous avez une photo, c'est encore mieux. Mais chaque fois que vous avez un retard, déposez une plainte. L'accumulation de tout ça donne des outils, des éléments pour que la MRC puisse intervenir auprès du fournisseur. C'est un unique fournisseur, là, malheureusement. Donc, de ça découle aussi le fait que, comme il y a une gestion plus difficile au niveau du fournisseur, ben, au niveau de la MRC, c'est encore plus difficile. Puis le personnel qui est en poste reçoit tellement de plaintes que, comme découragé, ben, il quitte. Fait que là aussi, il y a une pénurie de personnel. Fait que tout découle de ce département-là. Au niveau de la gestion, c'est pas simple actuellement. Je dirais que les maires ont fait un gros suivi au niveau de la MRC parce que c'est la plus grosse cote-part que nous payons à la MRC au niveau des gestions des matières résiduelles. Mais si vous pouvez toujours, il y en a beaucoup qui nous appellent à la municipalité pour nous le mentionner. M. Paradis a tenté de faire une intervention directe. Il s'est fait répondre aussi qu'il devait utiliser l'InfoCollect. Il nous reste à nous, les maires, de faire de la pression le plus possible. Mais je dirais que la MRC travaille fort aussi pour qu'on leur donne ce qui leur revient aussi, à tenter de régler ça. Mais ça va pas de la façon dont on le souhaiter. Les marches, on en a parlé. Je pense qu'on va être rendu à la période de questions. Je voudrais juste rappeler au niveau de la période de questions que dans une séance du conseil, il y a quand même un décorum à suivre. Donc, puis le respect aussi s'impose. Parce que moi, je trouve ça important d'entendre tout ce que vous avez à dire. C'est sûr que je le dis souvent, mais tout ce qui est, je dirais, opinion, suggestion, commentaire, ne vous gênez pas pour vous adresser. Soit vous tournez vers la direction générale ou moi, vous pouvez téléphoner, prendre un rendez-vous avec moi pour m'assurer que je sois là, n'importe quand si c'est possible. Puis je fais des rencontres aussi. J'en ai fait au resto, j'en ai fait à mon bureau. La dernière fois, je l'ai fait au pavillon. Je pense que c'était le 6 juillet. Ben, j'ai eu 2 citoyens que j'ai eu le plaisir de jaser avec eux. Fait qu'on est là pour ça. Parce que c'est fort possible que vous ayez des éléments très importants à nous soumettre. Parce que vous vivez dans la municipalité, vous vivez, au fil des jours, vous avez sûrement des fois c'est pour moi des choses qui vous contraignent et tout ça. Faites-nous en part, c'est important qu'on le sache. Et pour la période de questions, M. Paradis va prendre les noms, et après ça, vous allez pouvoir à tour de rôle poser votre question. Oui? Il y a des gens qui veulent s'exprimer. Monsieur Morin. Président. Oui. Conseil, le programme. J'étais en ligne, M. Petit. Pardon? J'étais en ligne. Ah, regarde, je savais que C'est pas de publicité quelque chose pour faire le film pour l'ailleurs. J'étais en ligne justement parce que j'étais pas apte, j'étais malade et contagieuse. Cette décision-là a été, je vous dirais, réfléchie longuement. Ça fait l'objet d'une grosse heure et demie et encore là, on en a discuté ce soir au niveau de l'ensemble du conseil. C'est une année, je vous dirais, d'expérimentation, en gros. Il y a différents facteurs qui nous ont amenés à prendre cette décision-là. Pas juste financier non plus. C'est sûr qu'en premier, il y avait le fait que depuis des années que la municipalité s'occupe de certains parties de son territoire qui relèvent de la MRC. Que ça ne nous appartient pas, puis on a souvent payé pour ça. Fait qu'on a décidé de trancher cette année et de dire, ça appartient à la MRC, on va voir, eux, comment ils entretiennent ces terrains-là. L'autre aspect aussi, au niveau écologique, je vous dirais, là, il y a des municipalités comme Saint-Sauveur viennent de passer un règlement sur les herbes hautes parce qu'au niveau des abeilles disparaissent, au niveau de la pollinisation et certaines choses, ça a des bienfaits. Je vous dis, je savais que ça reviendrait ce soir. J'ai passé une grosse partie de mon après-midi d'hier pour fouiller partout sur les Facebook, les Google, là, les chats GPT, pour voir où est-ce que ça en est, cette tendance-là, si on veut.
Plusieurs municipalités, même la ville de Montréal, ils appellent ça, eux autres, la tonte différenciée. Ça fait partie du nouveau vocabulaire. Plusieurs municipalités essaient cette formule-là. Partout, il y a des pour, il y a des contre. Fait que nous, on s'est dit, on va poursuivre cette année l'expérimentation jusqu'au bout, puis si on s'aperçoit de quelque chose de majeur, on va intervenir. Mais il faut vraiment aller au bout. Et un dernier aspect aussi dans ce qui nous a influencé, c'est qu'il y a une partie qui est de l'emprise municipale. Moi, chez nous, j'en ai de l'emprise municipale. Ça se traduit par un fossé, moins gros que celui de monsieur et de madame Lamarque. Mais personne ne fauche ce fossé-là. Là. C'est moi qui décide de l'entretenir. Je me disais, on entretient des emprises municipales, c'est ça qui n'est pas clair aussi. Par exemple, sur certaines rues, le long de la rue Brin, qui ne nous appartiennent pas. En fait, si les citoyens qui appartiennent aux citoyens qui veulent l'entretenir, on va faire pas de poids de mesure. On va faire la même chose partout. Fait que je sais que ça peut être contestable, je sais que ça peut être moins beau. Je vous dirais, on va de l'avant, puis on regarde l'évolution de cette situation-là. Mais pourquoi qu'entre la rue de la Pierre et la rue de la Femme du Stade, c'est pas de quel point? Ça appartient à le droit à révoquer. Ça, la rue Lapierre, laquelle, vous me dites? Ouais, entre la Pierre et de la montagne. Le terre-plein qui est Le là. terre-plein qui est là, ben, oui, mais celui-là, on est en train d'avoir un plan pour justement comment on appelle ça, le labourer puis faire autre chose avec. Mais là, pas plus de Dans les temps. On avait décidé ce secteur-là de couper pour des raisons de sécurité que faciliter la vision des véhicules qui circulent. Comme la rue Lapierre, le long du. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Là, puis tu sais, moi, aussi, chez moi, Vision, il est beaucoup coupé. Parce que si chacun son choix, c'est correct. Les temps pas que tu coupes ou je ne veux pas le couper, ou je veux couper, pas le couper, mais moi, pas grave, ça. Moi, il aurait voulu que mon secteur soit coupé, comme avant. Oui, je l'entends très bien. C'est ça que j'aurais réussi à écrire l'autre fois pour vous répondre aussi. Mais rappelez-moi pour en jaser aussi, là, quand vous n'aurez pas besoin d'attendre la séance. Mais je dirais, là, on va de l'avant avec notre décision. C'est peut-être pas la meilleure décision que soit. On va peut-être changer d'avis. Mais comme je vous dis, on veut aller au bout de cette expérimentation-là. Je sais que, je vous ai entendu aussi ce soir-là par rapport à la réparation du camion là, qui avait entré sur le gazon et tout ça. Et j'avais en main, ça, je regardais pas être là parce que M. Paradis me tient au courant de la majorité dans le fond de ces travaux, de ces démarches qu'on a réglées. Oui, il y avait il y a eu 6 échanges de courriels quasiment à chaque semaine depuis que c'était arrivé. Comme je dis, c'est encore là. Ça relevait de la MRC, puis ça relevait de la compagnie Ricova. Fait qu'on écoute, puis on sait, on est au pouvoir, puis on travaille pour nous autres, même si des fois, on n'a pas les résultats qu'on voudrait. Mais ça a tardé beaucoup du côté de la compagnie. Parce que tout le monde se lance la balle, qui va payer pour ça, qui va faire les réparations. Ça, je trouve ça très triste. Donc, des fois, ben, on décide d'agir plutôt que d'attendre. Ça dépend des situations. C'est cela. C'est Morin. Juste un petit point de gaz. Oui. Au moins, les bords de rue, il pourraient être faits. Si tu passes sur la rue Brin, juste à l'entrée de la rue Brin, il y a un garde-fou qui est peut-être 3 pieds de haut entre le corridor aérobique et la rue Brin. L'herbe est en train de cacher le garde-fou. Pour la sécurité. On pourrait au moins coucher ça, les bords de rue. Tu sais. On va observer, parce que comme je dis, c'est nouveau. Oui, non, c'est n'importe qui passe là, il peut que ça va être regarde. On faisait les deux. Donc, ça peut cacher aussi les fossés. Tu sais, à un moment donné, les bords de rue. Mais, puis, tu sais, c'est pour ça que c'est important. Il n'y a personne ici qui est parti. Mais non. Puis c'est en travaillant ensemble. Oui, que tu te promènes dans le Mais appelez-nous aussi, comme je vous dis, moi, c'est ça. Plus vite on le fait, mieux c'est. La question, c'est la même qu'à chaque année. Oui, je vais pas venir. Pas venir, hein? Vous le voyez.
Pourquoi est-ce qu'on continue de subventionner quelqu'un qui fait de l'argent? Ils ont 4-5 locataires dans cet immeuble-là. Ils louent des quais au gros prix. Puis on continue à subventionner ça. Puis en plus, que le terrain, ça prend de la valeur avec les années, comme tout le monde sait ici. Les bâtiments. Je pense que Tout la le monde question est trop Les longue. bâtiments chez nous, c'est à nos frais. Faut qu'il n'y ait pas d'interrogation, c'est une question, là. Pourquoi est-ce qu'on continue année après année à subventionner gestion Saint-Hilaire? Oh, Point d'interrogation. Parfait, merci. Mais c'est même pas obligé de la répondre parce que je la connais, je pense. Ah bon. C'est juste que Mais ça je vais soit- répondre quand même. C'est juste pour que ça soit Non, mais- enregistré. Parfait. La réponse est dans les attendus que on a des gros questionnements chaque année. Ce commerce-là, il représente pour nous le seul élément, le seul commerce, oui, mais un élément majeur de vitalité, un élément aussi de ce qu'on appelle de filet de sûreté sociale. On n'a pas de pouvoir majeur à la municipalité en fonction de ça. Par contre, ce qu'on veut, c'est s'assurer de la pérennité. On regarde, on l'a tout nommé, ce que vous nommez, on regarde que oui, ça ne nous appartient pas. Par contre, ce commerce-là fait vivre, rend service, c'est-à-dire pas fait vivre, mais rend service à plusieurs de nos citoyens. Et il y a des conseillers qui voyaient aussi, tu sais, je sais, M. Gauthier, il a vu un peu, il partageait l'envers de la médaille, ce que ça prend justement pour offrir un service de restaurant, puis de restauration, puis de dépanneur. C'est pas parfait, c'est loin de là. Il y a le bureau de poste aussi qu'on ne voudrait pas perdre, parce que moi, j'ai eu très peur que dans la foulée là, de dernière convention, puis qu'ils voulaient couper les facteurs à pied partout, je me dis, les services postaux de la petite municipalité, plus on perd de services, plus on se dévitalise, puis en bout de ligne, la dévitalisation, je ne vais pas faire tort à personne, mais ça met en péril la façon dont la municipalité va survivre au fil des années. Parce que ça nous prend quelque chose pour avoir de l'attractivité, pour avoir du service. Ça fait partie de ça. Le premier, je doutais de cette aide financière-là. C'est afin de permettre le plus bas loyer possible pour le bureau de poste, pour le commerce, l'opérateur du commerce. C'est toutes les rénovations, oui, ça nous appartient pas, on met de l'argent. Oui, nous autres, nos propres maisons, on sort de l'argent de notre poche. Mais Ouais. Mais ça vaut plus que 100 000. Bon, je vais arrêter la discussion là, parce que Vous savez. vous pourrez aller lire le procès verbal qui va sortir. Tous les attendus soutiennent notre décision. Question. On va lever de l'Assemblée. Il est 19h. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut passer la suite? Merci.